Chaque jour est un miracle. Votre chronique par Foumilayo Mohamed d'Orego. Aujourd'hui, de manière exceptionnelle, je ne partagerai pas avec vous une histoire, mais je vais continuer avec la série en cours pour finir avec les lois divines. J'aborderai ce matin une quatrième et dernière loi, la loi du mouvement. Elle nous enseigne en regardant le temps, les cycles et les autres lois que tout est en mouvement. Rien n'est figé. La vie est en évolution. Vous pouvez avoir l'impression d'aller de l'avant ou en arrière, soit croissant ou décroissant, mais jamais vous ne pourrez être stationnaire. Elle rejoint la loi de l'esprit, qui en lui-même est un fluide. Voilà une loi qui enseigne encore bien plus sur l'attitude humaine et qui devrait nous aider à peser nos pensées, nos paroles et nos actions. En effet, une fois qu'elles sont émises, elles créent un mouvement et aboutissent auto-activement à une forme manifeste, bonne ou mauvaise, selon la direction qu'on leur donne. Et ce, jusqu'à la fin de nos jours. Malheureusement, elle se vit comme un concept car elle paraît très simple. La leçon de cette loi est de faire attention à tout ce que nous faisons, car non seulement nous créons une forme ou une vie, mais elle se met aussi toujours en mouvement. Par exemple, lorsqu'un couple est formé, certains pensent que c'est déjà un acquis et ne font plus d'efforts. Ils ne posent plus des gestes pour entretenir leur couple, leur foyer. Or, puisque tout est en mouvement, la relation ne peut rester figée. S'il n'y a plus d'attention, s'il n'y a plus d'effort, la relation va s'autodétruire. Il y en va de même pour votre foi. Connaître Dieu, avoir la foi n'est pas un travail figé. Si vous croyez avoir déjà atteint le niveau de perfection et vous vous arrêtez, sachez que vous finirez par régresser. Il faut au jour le jour nourrir et cultiver sa foi. La même chose s'applique à l'emploi, aux relations, etc. La loi du mouvement enseigne en termes simples que rien n'est un acquis. Il faut au jour le jour faire l'effort de maintenir le cap sur la voie qu'on a choisie, surtout quand cette dernière est noble, car le mal s'installe très vite après relâchement. Voilà qui vient résoudre beaucoup de problèmes. J'entends des plaintes comme au départ tout allait bien, mais il a changé du jour au lendemain. Peu importe le domaine, si vous perdez votre premier amour pour la chose, si vous relâchez dans votre détermination, vous allez penser que vous êtes stable, mais en effet, vous régressez. La stabilité n'est pas spirituelle. On peut parler de quiétude, de paix intérieure, d'assurance ou de maîtrise de soi, mais la vie en elle-même ne peut être stable. Or, le défi de l'homme, c'est de réussir à être stable face aux épreuves instables de la vie, comme un bateau qui reste stable sur une mer totalement instable. Vous ne parviendrez à ce stade sans la compréhension, sans la maîtrise et sans le respect des lois divines. Nous avons parlé de la loi de l'esprit, la loi de la compensation, la loi de la réciprocité des effets et aujourd'hui de la loi du mouvement. Chacune de ces lois comporte encore en elle-même d'autres lois. Par exemple, la loi de l'amour se dégage de la loi de l'esprit, la loi de la croissance de la loi du mouvement, etc. Mais nous pouvons résumer les lois divines en 4, comme les 4 cardinaux qui orientent. Tout vous est donc donné. Faites-en bon usage. J'aurais aimé vous donner des conseils clés en plus. Mais je vous conseille de lire mon livre électronique, Mon meilleur allié pour la réussite, Le Temps. À la semaine prochaine pour une autre série. Merci de contacter le numéro +229 66 92 09 09 pour participer au groupe restreint de discussion ou pour rejoindre la liste de diffusion.